Salut, salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va. Dans cet appartement, il fait hyper chaud, mais sinon ça va. J'espère que vous aimez un peu la déco. Je vous ferai quand même le house tour, comme ça vous pouvez vraiment voir la déco de tout l'appartement. Mais bon, aujourd'hui, on va pas parler de déco. C'est un nouveau concept que j'ai fait dans la chaîne et ça s'appelle les news du mois. Donc ce concept, en quoi il consiste? Je vais vous présenter les news qui se sont passées durant ce mois. Il y aura plusieurs catégories. Donc la première, c'est les news du monde. Ensuite, on a les news suisses et les news célébrités. Donc on commence par le premier, les news du monde. Emmanuel Macron a imposé sans l'accord du Parlement la réforme sur les retraites. Dû à cette décision prise par le président, les citoyens n'ont pas été d'accord avec ça et ils ont fait des manifestations dans toute la France. Le 8 mars, c'était la journée internationale des droits des femmes. Plusieurs protestantes se sont déroulées dans différents endroits du monde afin d'exiger leurs droits, respect du temps et de l'argent. Cette année, la journée s'est déroulée sur le thème de l'innovation et des technologies pour l'égalité des sexes. On célèbre les femmes qui défendent et qui participent à l'avancement de la technologie transformatrice et de l'éducation numérique. Le but était aussi de lutter contre la violence sexiste en ligne. La première journée mondiale de la femme a eu lieu le 28 février 1909. Les news suisses. Le HCC ont gagné la Swiss League. Le dernier match s'est déroulé le 21 à Holton, dont ils sont sortis vainqueurs. Une fierté pour les chaudefonniers. Franchement, je suis fière d'eux. Le HCC, pour ceux qui ne savent pas, c'est un club d'hockey qui est basé à La Chaux-de-Fonds dans le canton de Neuchâtel. Il a été créé le 6 février en 1919 et c'est l'un des plus anciens clubs de sport en Suisse. Le Paléo Festival a enfin sorti son programme. Les artistes qui vont performer cette année sont juste incroyables. Je croise les doigts pour y être. Je ne sais pas encore si je vais y aller, mais franchement j'espère. Et dites-moi si vous y allez ou pas. Et si vous y allez, dites-moi quand. Petite parenthèse, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Paléo Festival, c'est l'un des plus grands festivals en plein air en Suisse qui se situe à Nyon. Il dure 6 jours et il y a plus de 250 concerts et spectacles répartis sur 6 scènes et il y a plus de 220 stands. Les news célébrités. La guerre entre Hailey Bieber et Selena Gomez. Franchement, qui n'a pas entendu parler de ça? Sur TikTok, j'avais que ça. Alors si vous voulez, Justin Bieber était en couple avec Selena Gomez. Ils sont séparés. Ça faisait 8 ans qu'ils étaient ensemble. 3 mois après la séparation de Justin et Selena, Justin s'est marié avec Hailey Baldwin. On s'y attendait vraiment pas. Et c'est vrai que ça a créé beaucoup de conflits entre les fans de Selena et Hailey. Il y a quelques jours, Selena Gomez a posté une vidéo où en fait elle faisait ses sourcils, sauf qu'en fait elle les a ratés. Et Madame Hailey et Kylie Jenner se sont moquées d'elle. Donc c'est vrai que voilà, elles se sont pris au physique de Selena Gomez. Il y a beaucoup de célébrités qui n'ont pas aimé ça. Je trouve que c'est quand même un peu gamin, genre de s'arrêter sur juste une histoire de sourcils. Mais en fait le problème c'est que c'est pas juste ça, c'est qu'en fait avant ça il y avait déjà tellement de choses que je trouve que Hailey, elle aurait clairement pas dû faire ça. Elle aurait juste dû faire sa vie avec Justin et laisser Selena Gomez tranquille. Les fans de Selena Gomez ont commencé à clairement harceler Hailey. Et en plus de ça, même en réalité, genre que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans la vraie vie en fait. Donc Selena Gomez, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis une story. Et dans cette story-là, elle explique qu'elle a appelé Hailey. En fait, elles ont eu une conversation les deux. Et en fait, elle veut juste que l'harcèlement s'arrête parce que personne ne mérite ça. Et elle n'a pas tort. Ensuite, Hailey a répondu à la story de Selena Gomez. Merci de sa story. Les fiançailles de Rosalia. Rosalia et son copain Juan révèlent être fiancés dans un clip qui s'appelle Beso, qui est sorti le 24 mars. À l'occasion de leurs 3 ans de couple, ils sortent 3 chansons. Et il y a une des chansons où ils révèlent dans leur clip qu'ils se sont fiancés. À la fin du clip, on voit Rosalia avec une bague incroyable, franchement, je tiens à dire. Elle était en pleurs, franchement, c'était hyper mignon comme clip et comme scène finale. Kendall Jenner et Bad Bunny
sont en couple. Pendant plusieurs semaines, il y avait eu des rumeurs, est-ce qu'ils sont ensemble, est-ce qu'ils ne le sont pas? Mais plusieurs photos ont confirmé cette rumeur-là. Et dans un nouveau morceau du chanteur Bad Bunny, Coco Chanel en featuring avec Eladio Corion, Bad Bunny fait référence à Kendall 2 fois dans cette musique. Donc la première, il attaque l'ex de Kendall, qui est Davin Booker. Il dit dans sa musique, le soleil à Porto Rico est plus chaud qu'à Phoenix, elle le sait. Donc Bad Bunny est portoricain et l'ex de Kendall, qui est joueur de basket, fait partie des Suns de Phoenix. Dans sa chanson, il dit également « Les femmes scorpions sont dangereuses ». Kendall Jenner est scorpion, elle est née le 3 novembre 1995. Justin Bieber a annulé sa tournée. Alors franchement, je suis vraiment déçue parce que je vais y aller en janvier au Portugal pour son concert. Et je suis tellement triste parce que j'attendais tellement ça. Mais bon, c'est pas grave. En juin 2022, Justin, il avait déjà suspendu les dates. Donc franchement, j'étais pratiquement sûre qu'elles allaient être annulées. Et en fait, il a déclaré ça via une vidéo qu'il a mise sur Instagram. Je vous laisse avec la vidéo. Everyone, Justin here. I wanted to update you guys on what's been going on. Obviously, as you can probably see from my face, I have this syndrome called Ramsay-Hunt syndrome, and it is from this virus that attacks the nerve in my ear and my facial nerves and has caused my face to have paralysis. As you can see, this eye is not blinking. I can't smile on this side of my face. This nostril will not move. So there's full paralysis in this side of my face. So for those who are frustrated by my cancellations of the next shows, I'm just... En septembre, après s'être produit au festival Rock in Rio au Brésil, Justin a annoncé qu'il était vraiment pas prêt à reprendre sa tournée. Donc les dates étaient toujours suspendues. Il a déclaré « Après d'être descendu de scène, l'épuisement m'a envahi et j'ai réalisé que je devais faire de ma santé la priorité en ce moment. Je vais donc faire une pause dans les tournées pour le moment. Je vais m'en sortir, mais j'ai besoin de temps pour me reposer et me rétablir. » Début mars 2023, les concerts qui étaient prévus pour le mois de mars ont bien été annulés. Le site de Ticketmaster indique que tous les concerts aux USA, Irlande et France sont annulés et du coup aussi au Portugal. Donc j'ai fait la demande pour le remboursement des billets. Justin n'a rien annoncé. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je trouve que c'est un bon petit concept. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous voulez que je parle de certaines news que vous avez vues pendant le mois, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram. Je vous laisse mon Insta ici. C'est vrai qu'on ne suit pas tout le temps toutes les actualités et je parle de celles que je trouve le plus intéressantes. Après, tout dépendant les news, je vais pas aller trop dans le détail parce que quand ça parle de politique ou de choses comme ça, j'ai pas envie d'aller trop dans le détail parce que c'est un peu délicat de parler de tout ça. Donc voilà, je reste vraiment en surface. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like. Je vous laisse ici une vidéo à aller regarder par la suite. Et sur ce, bye guys!